Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler de comment créer des milliardaires en dollars en Afrique subsaharienne en utilisant le levier des mines. Alors, récemment, si vous avez suivi l'actualité, le président du PDCI, M. Tidjane Thiam, a dit que quand il sera président, s'il est élu président, un de ses objectifs est de faire des milliardaires en dollars, des Ivoiriens milliardaires en dollars. Alors, je vais très rapidement passer en revue quelques informations concernant les milliardaires qu'on trouve sur le continent africain. Et comment est-ce que ces milliardaires-là, dans quel domaine ces milliardaires ont fait le plus d'argent. Alors, si vous prenez, si mes chiffres sont bons, vous avez le pays qui a le plus de milliardaires en dollars en Afrique, c'est l'Égypte. L'Égypte compte 7 milliardaires en dollars. L'Égypte compte 7 milliardaires en dollars. L'Égypte est suivie par l'Afrique du Sud qui compte 5 milliardaires en dollars. Je dis bien en dollars, je n'ai pas dit franc CFA. Je dis bien dollars. L'Afrique du Sud compte 5 milliardaires en dollars. L'Afrique du Sud est suivie, je crois, par le Maroc, qui compte 4 milliardaires en dollars. Et le Maroc est suivi par le Nigeria, qui compte 3 milliardaires en dollars. Et enfin, nous avons l'Algérie, je crois, qui compte 1 milliardaire en dollars. Donc, sur le continent africain, vous avez 7 milliardaires en Égypte, 5 milliardaires en dollars, donc 7 milliardaires en dollars en Égypte, 5 milliardaires en dollars en Afrique du Sud, 3 milliardaires en dollars au Nigeria, 4 milliardaires en dollars au Maroc, et enfin 1 milliardaire en dollars en Algérie. Donc ça fait au total, si mes calculs sont bons, 4 plus 5, ça fait 12, 12 plus 4, ça fait 16, 16 plus 3, ça fait 19, 19 plus 1, ça fait 20. Donc l'Afrique compte au total 20 milliardaires à l'heure actuelle en dollars. Alors, dans quel domaine tous ces milliardaires-là ont fait leur argent? Si vous prenez que ce soit les Égyptiens, ils ont tiré, les milliardaires égyptiens ont tiré leurs milliards dans l'énergie, dans la communication, dans le domaine de la télécommunication, le domaine de l'énergie. Donc, par ricochet, le domaine aussi de l'industrie extractive. Si vous prenez les milliardaires sud-africains, c'est exactement la même chose. L'industrie extractive, donc énergie, tout ce qui est question de mine, plus le domaine de la communication. Et au Maroc, c'est exactement la même chose. L'énergie, donc l'industrie extractive, donc l'énergie, et principalement, pour certains, il y a l'immobilier, par exemple. Je crois qu'au niveau du Maroc et de l'Afrique du Sud, je crois qu'il y a de l'immobilier aussi. Mais le secteur qui a fait le plus de milliardaires, c'est le secteur de l'énergie et de la communication. Et donc, le secteur de l'énergie, de l'industrie extractive. Si vous prenez au Nigeria, c'est la même chose. C'est l'énergie, donc tout ce qui est industrie extractive, d'accord, le pétrole et consorts. Et donc, quand vous regardez, et deuxième chose qu'il faut remarquer dans ces pays, donc que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Nigeria, que ce soit l'Afrique du Sud, si vous regardez l'industrie, donc l'économie se trouve dans la main des nationaux. Donc tant que les nationaux ne vont pas être impliqués au plus haut niveau dans ces industries ou dans l'économie, tant que les nationaux ne sont pas contrôlés, l'économie n'est pas contrôlée par les nationaux, ça va être difficile pour les nationaux, pour ces pays-là,
d'avoir des nationaux milliardaires en dollars. C'est mon avis personnel, c'est pas l'avis, enfin, je dis, c'est mon analyse personnelle. Parce que ce que je remarque, que ce soit au Nigeria, l'économie est aux mains des Nigériens. Que ce soit en Égypte, l'économie est aux mains des Égyptiens. Que ce soit en Afrique du Sud, l'économie est principalement aux mains des Sud-Africains. Que ce soit au Maroc, l'économie est aux mains des Marocains. Que ce soit en Algérie, l'économie est aux mains des Algériens. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas ouvrir l'économie aux autres nationalités ou aux autres pays, etc. Mais c'est un constat. Donc, pour moi, il est possible, et je crois à ce que le président Tidiane Thiam a dit, il est possible de faire des milliardaires en dollars, surtout dans l'industrie, surtout en Afrique de l'Ouest ici, dans l'industrie minière. L'industrie minière a fait tellement de milliardaires en dollars sur la terre qu'on ne peut plus compter. Quand vous prenez le milliardaire Peter Menck, à qui appartient l'entreprise minière Barrick, il a fait ses milliards dans les mines. D'ailleurs, ce sont les mines d'or de Barrick qui ont rendu Peter Menck milliardaire. En tout cas, ça a accéléré son truc et qu'il est devenu milliardaire. Il fait beaucoup d'argent. Si vous prenez Mosepe en Afrique du Sud, qui est l'actuel président de la CAF, il a fait ses milliards dans les mines. Or, en Afrique de l'Ouest, principalement en Côte d'Ivoire, nous commençons à avoir de plus en plus de mines. Et donc, si les nationaux s'impliquent dans le domaine des mines, si les nationaux s'impliquent dans le domaine des mines, comprennent les domaines, investissent dans le domaine des mines, se lancent dans l'exploration, ensuite l'exploitation, achètent des mines ou introduisent, enfin, je veux dire, possèdent des actions dans les compagnies minières et dans l'exploitation minière, nous allons faire des milliardaires en dollars très vite. Et donc, pour moi, si nous voulons arriver à des milliardaires en dollars, comme l'a déclaré le président Tidiane Thiam, c'est très simple. On peut s'appuyer sur l'industrie extractive, notamment les mines. Aujourd'hui, si vous regardez l'actualité minière en Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte que presque cette année, disons 2024, il y a au moins 4 ou 5, 6 projets miniers qui sont arrivés à maturité et qui vont rentrer en phase d'exploitation. D'autres même sont actuellement en phase de construction. Donc c'est une question de plusieurs milliards qui vont être qui vont ressortir de ces industries, enfin de ces mines. Et donc imaginez si les nationaux possédaient ces mines, très rapidement nous allons voir des milliardaires en dollars. Et bien entendu, d'autres secteurs clés, tels que par exemple l'immobilier. Il faut que les nationaux soient les pays, et par exemple la Côte d'Ivoire a une politique, de sorte que les nationaux puissent prospérer dans le domaine de l'immobilier, puissent contrôler le domaine de la grande distribution, puissent contrôler le domaine de l'industrie extractive, que ce soit mine, que ce soit pétrole. Et si cela est fait, pour rentrer dans, enfin, je veux dire contrôler l'industrie même de façon générale, si cela est fait, nous n'allons même pas mettre 5 ans pour avoir nos premiers milliardaires en dollars. Si cette vidéo vous a plu, sachez que j'accompagne des entrepreneurs qui ont des entreprises et qui veulent, disons, rechercher des marchés dans le domaine des mines et qui ne savent pas comment s'y prendre. Je les accompagne, je les coach. Donc, si vous avez une entreprise, quelle que soit l'entreprise que vous avez, mais que vous voulez rechercher des marchés, ou même vous ne savez pas si vous pouvez avoir des marchés dans le domaine des mines, je vous coach à structurer vos offres et à présenter aux compagnies minières pour que vous puissiez avoir des marchés. Notez que les compagnies minières, à 99,99%, sont des compagnies solvables. Et pour un entrepreneur, il est mieux de se concentrer sur des clients solvables que de se concentrer sur tout le monde et avoir des clients qui ne vont pas vous payer à la fin de la prestation. Je suis Kwasi Justin, mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Si vous êtes intéressé, si vous voulez qu'on discute de ce que vous faites actuellement et que pourquoi est-ce que vous voulez avoir des marchés dans le domaine des mines,
On va regarder ensemble et s'il y a lieu de vous conseiller, de vous guider, nous allons en discuter et faire la décision ensemble. On se dit à la prochaine vidéo et notez que vous pouvez me contacter. Regardez dans la description de cette vidéo, vous pouvez me contacter soit par WhatsApp ou directement me contacter via un formulaire, de sorte que derrière, un membre de mon équipe ou moi-même, je vais vous appeler et nous allons discuter. Merci et à la prochaine vidéo.